La team, enfin, des partis d'opposition se positionnent clairement. Nous avons eu aujourd'hui la conférence du ministre Anaki Kobina Innocent, président du MFA, ce 26 juin 2024, et sa conférence de presse qui a duré quasiment 18 minutes et qui a donné sa position claire. Aujourd'hui, le président du MFA appelle l'opposition de se mettre ensemble. Pour lui, l'opposition doit se mettre ensemble pour au moins discuter d'une chose, qui doit voter et qui ne doit pas voter. La réforme de la CEI, qui n'est pas crédible. Et elle n'est pas crédible pour tous les partis d'opposition, seulement pour le RHDP. Seul le RHDP est satisfait de la CEI, tous les partis d'opposition. Même ceux qui sont alliés au RHDP ne trouvent pas que cette CEI est crédible. Quand je parle des alliés, je parle par exemple du FPI d'Afingessa, qui a clairement signé des alliances et nous l'avons vu aux dernières élections. Je parle du COJER par exemple. On a vu leur leader ne pas partir aux élections dernières, tout simplement parce que le monsieur ne voulait pas nuire au RHDP. Et il a mis ça sur le voile de la réconciliation. Qu'il parte ou pas n'a rien changé. C'est-à-dire qu'il soit là ou pas, ça n'a rien changé. Donc, le fait qu'il dit « je ne pars pas pour la réconciliation », bah non, ce n'est pas ça le problème. Il n'a pas voulu partir parce qu'il voulait bien que le RHDP passe tranquillement. C'est ça aussi, le fait de ne pas partir. Mais aujourd'hui, tous les partis d'opposition pensent que la CEI n'est pas digne de foi. Et même ceux qui soutiennent M. Ouattara le pensent aussi. Je pense que c'est la raison pour démontrer que la CEI doit être réformée. Parce que si elle n'est pas réformée, elle va forcément produire ce que nous évitons le plus. Aujourd'hui, il y a des exclusions en Côte d'Ivoire. Il y a des opposants qui sont exclus. Et pas n'importe quel opposant. Nous avons en l'occurrence le président Laurent Gbagbo. Nous avons le président du GPS, M. Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Nous avons M. Charles Blé Goudé, qui est aussi exclu. Et ce sont des grosses têtes dans la politique, que tu sois d'accord avec eux ou pas. Mais nous avons aussi des doubles identités dans les listes électorales. Nous avons des mamans de près de 200 ans qui sont dans les listes électorales. Nous avons des différentes personnes qui sont 8 fois dans la liste électorale, d'autres qui sont même 500 fois dans la liste électorale. Il faut donc revoir la liste électorale. Mais surtout, il faut appeler le gouvernement en place de respecter les décisions de justice. Parce qu'elles ne le font pas. La team, je vais vous laisser ici écouter ces 18 minutes de la vidéo du ministre Anaki Kobina Innocent qui a parlé de manière claire, précise et concise. Ça sera donc à nos leaders de voir si cet appel est digne de foi ou pas. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, je pense, moi, que le plus important est que toutes les forces, que ce soit les partis politiques ou les organisations de la société civile, et même d'autres qui ne sont pas répertoriés dedans, qui estiment que le système du président Alassane Ouattara n'a pas été bon pour la Côte d'Ivoire, n'a pas apporté à la Côte d'Ivoire ce qui avait été promis et ce qu'ils attendaient, que toutes ces forces, je ne dis pas se retrouvent en bloc, mais coordonnent leurs actions. Parce que s'il faut que chacun de son côté fasse son petit travail de tricotage, là, nous arriverons en 2025, nous aurons le même système en place et nous devinons déjà quels sont ceux qui les élections à venir déclareront vainqueurs. Il y a donc un travail à faire et même s'il y a déjà d'autres volontés que nous a déclaré qu'elles s'y appelaient, je préfère voir ajouter le MFA et ma personne à sa volonté que ça aille beaucoup plus vite. Plus vite veut dire quoi? Veut dire qu'il ne faut pas du tout que nous arrivions en octobre 2025 avec le même système électoral que celui qui est aujourd'hui en place. C'est la chose à ne pas faire du tout. Ou alors, si on y arrive, je préfère vous dire que dès maintenant,
au cas où vous le connaîtrez, de commencer à appeler le candidat du RHDP, Monsieur le Président. Parce qu'avec ce système, il n'y a rien à faire. Le RHDP du président Alassane Ouattara ne perdra pas une élection présidentielle ici en Côte d'Ivoire. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire s'unir et regrouper nos efforts et les coordonner? Il faut simplement que nous arrivions rapidement à faire partager à tous que le plus important est de changer totalement l'environnement et le cadre électoral qui est en place aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et ça va loin. Ça commence d'abord par ceci. Nous allons commencer par d'abord le registre général de population. Ce sont les électeurs qui vont voter et on est électeurs par rapport au fait qu'on est de nationalité ivoirienne et qu'on a des papiers ivoiriens. Il faut donc qu'on commence par là. Qui doit voter en Côte d'Ivoire et en d'autres termes, qui est ivoirien et qui ne l'est pas? Il y a des polémiques qui s'entretiennent sans arrêt concernant le nombre de votants que nous avons en Côte d'Ivoire. On a toujours trouvé que le nombre de votants en Côte d'Ivoire était très minime par rapport à l'ensemble de la population qui est déclarée. À titre d'exemple, on vous dit que la Côte d'Ivoire a à peu près la même population que le Ghana, à savoir autour de 30 millions. Et au moment où en Côte d'Ivoire, on dit que nous avons 8 millions d'électeurs, au Ghana, ils sont environ à 16 millions, sinon un peu plus. Ça veut dire que déjà, il y a un problème là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est seulement la moitié de ceux qui devraient être électeurs qui ont leur carte d'électeur? Alors, aussi une question, est-ce que lorsqu'on nous dit que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a 30 millions d'habitants, est-ce que dedans, on a affaire vraiment à des chiffres vrais, à des populations reconnues, recensées? C'est un premier travail et il est énorme. À mon avis, c'est peut-être même au départ le plus important à faire. Ce n'est pas la peine d'aller à des élections si nous ne savons pas qui nous sommes, avec qui nous allons et qui a les papiers ou les mêmes papiers que nous. Voilà. C'est le premier point. Il est très important. Le second point, tout aussi important, c'est le suivant. Le régime électoral général, tout le monde s'est mis d'accord pour dire que celui de Côte d'Ivoire est malsain, il n'est pas bon, et qui donnera toujours place à des contestations, et qu'après les élections, il y aura toujours des réclamations, des palabres, des crises, sinon même des guerres, avec des destructions et des morts d'hommes. Et vous savez tous que la Cour africaine des droits de l'homme d'Arusha a eu à le dire de manière claire et nette à plusieurs reprises. Bon, aujourd'hui, aux dernières nouvelles, le côté gouvernemental nous dit que le gouvernement n'est pas obligé de recourir à un organisme annexe ou de créer un organisme pour cela, et qu'on peut même se référer et confier les élections au ministère de l'Intérieur, comme c'est le cas ailleurs et que ça peut passer. Bon, moi c'est l'une de mes premières ambitions, ce sera l'un de mes premiers combats. Nous allons amener tous les partis, toutes les organisations de la société civile qui estiment que se confier au ministère de l'Intérieur ou à la CEI telle qu'elle existe en ce moment, c'est un danger et qu'il n'y aura jamais de démocratie et que le résultat des élections sera toujours faussé. Nous allons demander à tous ceux-là de nous réunir
Au départ, nous n'appelons pas l'administration de gouvernement. Nous nous mettons ensemble et nous proposons, nous arrivons à établir un schéma concret par rapport à ce que nous allons proposer comme système électoral. Et quand nous l'aurons validé tous au terme d'une grande convention qui aura, à laquelle il sera fait toute la publicité possible, nous allons, en bon citoyen, nous adresser au gouvernement de notre pays et dire à ce gouvernement, ce système, pour ce qui est des élections, tous ceux qui sont représentés avec nous, voici ce que nous vous proposons de faire. Nous vous le confions et nous vous donnons tant de temps pour nous donner votre réponse. Le gouvernement est tenu de nous donner une réponse. Ou bien il est d'accord, donc pour qu'on engage ensemble des discussions et des travaux, ou alors il n'est pas d'accord. Et selon ce que le gouvernement nous donnera à nous tous comme réponse, nous verrons quelle sera la suite à donner. En retenant ceci, c'est que déjà, dès le départ, et nous le ferons savoir au gouvernement du président Alassane Ouattara et à son ministère de l'Intérieur, que nous n'accepterons pas d'aller à une élection présidentielle avec le cadre qui est en ce moment en place. Et de manière ferme et déterminée, pour ne même pas dire rigide. Et lorsque cela sera conclu, nous verrons ce qu'il y a lieu de faire. Bon, aujourd'hui, je pense que ce que je viens de vous présenter là vaut à lui tout seul un programme et un programme d'action. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce qui a été tout à l'heure dit par mon collaborateur, à savoir que la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans une situation qui est extrêmement difficile et délicate. Je vous inviterai simplement à vous référer à la dernière prise de parole du président Alassane Ouattara au Sofitel, au Hôtel Ivoire. C'était, je crois, le 18 juin. Bon. Pour tous ceux qui ont eu la chance ou la possibilité d'avoir cela en image, ils ont compris à peu près une chose. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a à sa tête quelqu'un qui n'est pas en Côte d'Ivoire, qui n'a pas pour souci la Côte d'Ivoire et qui est totalement ailleurs. On a eu droit à un bilan ou à un état des lieux qui a décrit une espèce de république idyllique ou féerique, mais où on ne semblait pas tenir compte de ce que disent les Ivoiriens au jour le jour, que ce soit à Abidjan, dans nos villes ou même dans nos campagnes. Mais, à mon avis, il n'y a pas à s'attarder dessus. C'est la première fois qu'on voit dans un pays normal un président de la République qui vient s'acquitter de son devoir d'adresse à la nation, donc il s'adresse à l'Assemblée nationale, il s'adresse au Sénat et en même temps à tous les invités, toutes les institutions et à tous les éléments de la collaboration internationale et qui viennent tranquillement brandir la feuille et qui à peu près n'arrive pas à lire ce qu'il y a à lire, tout simplement parce qu'on lui a remis la feuille pour lesquelles il ne savait même pas faire son placement. Ce n'est pas un reproche qu'on va lui faire, on peut même le remercier de nous avoir ainsi confirmé que la Côte d'Ivoire n'était plus du tout son problème. Et puisque la Côte d'Ivoire n'est plus du tout le problème du président Alassane Ouattara, nous n'avons qu'une chose, nous tous, Ivoiriens et Ivoiriens, à faire, c'est de l'accompagner avec tous les honneurs vers la sortie de scène et qu'il puisse libérer enfin ce pays et son peuple. Voici donc aujourd'hui les premières urgences qui se posent à nous. Donc, lorsque nous aurons terminé ici, je vais aller rencontrer tous les leaders des partis politiques, sans aucune exception,
vais aller leur porter ce message que je viens de vous livrer à quelques lignes. Je vais rencontrer ensuite, faire des tournées à l'intérieur du pays, parce qu'il faut que notre population comprenne cela. Que notre population comprenne où elle en est, ce que ça lui coûte d'avoir laissé pendant 15 ans à sa direction et à sa tête une personne qui aujourd'hui n'a plus rien à faire d'elle, mais qui, dans le même temps, soit ne voudra pas partir, soit en acceptant de partir, voudra absolument continuer à maintenir son système et à continuer de nous écouter. La population ivoirienne doit savoir que c'est son combat à elle d'abord. Les partis politiques ne font que proposer des actions, mais c'est aux populations, c'est au peuple de les mener. Donc nous allons faire le tour du pays, parler à toutes les populations et leur faire comprendre cela. Et nous en profiterons d'ailleurs pour leur faire comprendre ceci. À la tête de la Côte d'Ivoire, et ça ne se verra dans aucun autre pays, nous avons aujourd'hui quelqu'un dont le premier souci est d'arriver à gommer tout ce qu'on pourrait appeler ou référer comme nation ivoirienne. La nation ivoirienne, ça ne le concerne pas. Il peut avoir une excuse immédiate et rapide, c'est que c'est désormais prouvé, on ne va pas polémiquer dessus, il n'est pas ivoirien. Il n'est pas ivoirien, il a fallu que l'histoire tisse certains concours de circonstances pour qu'il se retrouve à la tête du pays. Il a fallu aussi que les Ivoiriens eux-mêmes entre eux fassent énormément d'erreurs, sinon même des bêtises pour qu'il arrive là où il est. C'est pas grave, c'est le passé. Regardons l'avenir, regardons devant nous. Il n'a pas pour souci qu'il y ait une nation ivoirienne, or que tout le long de sa vie, de sa longue vie d'ailleurs, ça a été le souci majeur, le souci numéro 1 du président Félix Houphouët-Boigny. À la fin de votre temps, il ne sait pas ce que c'est que la Côte d'Ivoire, et à la limite même, il n'aimerait pas entendre qu'il y a une Côte d'Ivoire. Il s'est retrouvé à la tête de quelque chose, c'est à noyer dans un grand ensemble ouest-africain que lui voit, où lui, il se retrouve, et dans ça, c'est très simple, c'est une partie où les Ivoiriens, on leur a pas demandé, leur avis, ou quelle sera leur place sur le terrain. Ça aussi, c'est important, nous devons l'expliquer à nos parents, nous devons le faire comprendre à tout le monde. Nous avons tous en esprit, à l'époque, il y a 15 ou 20 ans, la manière dont, dans ce pays, de manière enthousiaste, toutes les poules se levaient pour le déifier, le louer, le suivre, le chanter. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin de venir dessus, tout le monde a compris. Et même ce fameux Nord, qui était supposé être son fief ou sa chasse gardée, ce Nord aujourd'hui est encore plus désabusé et plus édifié que la partie sud du pays. Alors maintenant que les Ivoiriens tous, nord, sud, est, ouest et centre, ont pu confondre, et quelque part, ils ont été piégés par rapport à un système qui peut-être a été préparé en dehors du pays et nous a été imposé. On a préparé une tasse quelque part et on nous a fait boire. Nous devons ensemble nous retrouver et ensemble nous mobiliser pour sauver notre pays. Sauver notre pays et au moins être sûr que demain, nos enfants et nos petits-enfants pourront être sur un terrain, sur une terre qui soit la leur et une terre digne de ce nom. Donc si vous permettrez, c'est sur ce propos que je m'arrêterai là pour aujourd'hui et je vais me soumettre avec plaisir à vos questions. Je tiens quand même à vous dire qu'il y a longtemps qu'il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire, peut-être que d'autres problèmes arriveront. Ensemble, observons de manière muette une petite seconde de pensée vers tous ceux qui sont morts
qui sont partis, que ce soit de manière normale ou bien dans la violence. Et rêvons tous demain d'une Côte d'Ivoire, de par nos efforts à nous tous, qui puissent vraiment se retrouver et être ce qu'on appelle réellement un vrai pays. Je vous remercie.